Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo différente, débrief du match Manchester City-Bayern. Donc, Manchester City qui se qualifie en demi-finale et qui rejoindra donc le Real Madrid, qui a éliminé le Bayern Munich, qui n'a pas démérité, qui a fait un bon début de match, mais qui n'a pas su percer ce bloc de Manchester City qui paraît quand même assez impénétrable. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Match solide de la part de Manchester City, franchement, parce que c'était pas si évident que ça. Le Bayern, ils ont été plutôt costauds, plutôt entreprenants en début de match. Je m'attendais pas vraiment à ça, je vous avoue. Je m'attendais à ce que le Bayern soit assez, on va dire, étouffé, écrasé par Manchester City, un peu comme on l'a vu, comme on peut le voir généralement dans les matchs de Manchester City qui dominent outrageusement les matchs. Évidemment, le Bayern, ça reste quand même le Bayern, hein. On connaît très bien ici, nous, Barcelonais. Merci Muller. Mais City a réussi à résister, surtout grâce à un bloc compact en défense assez monumental, j'ai envie de dire, parce que franchement, City, on peut louer les qualités de City dans le jeu, dans le contrôle des matchs, évidemment. Haaland, machine à but, encore une fois, qui vient claquer son petit but. Et puis voilà, des joueurs très techniques, tout ça, mais ça reste une équipe quand même qui est tellement imperméable. Qui est tellement imperméable. Franchement, pour aller mettre un but à Manchester City, faut y aller, parce que quand tu passes dans l'axe, en fait, c'est quasiment impossible de passer, hein. T'as un bloc défensif, t'as un double pivot déjà, Rodri, Stones, qui joue maintenant depuis un certain nombre de matchs déjà, qui est défenseur central, hein, évidemment, qui joue maintenant au milieu, c'est une sorte de joueur un peu hybride, on va dire, qui vient se placer en défense, dans les phases défensives, tout ça. Mais c'est un joueur qui vient au milieu apporter un soutien, il a une qualité assez technique quand même, John Stones. C'est un défenseur, mais qui sait quand même bien jouer au ballon. Donc on a quand même un double pivot qui sont des joueurs de ballon, mais qui sont aussi très costauds. Rodri, il faut y aller pour le bouger, il joue de son corps, frère. Musiala, il a compris ce que c'était un joueur assez puissant. Puis en défense, t'as que des défenseurs centraux, tout simplement. T'as Nathan Ake, t'as Ruben Dias évidemment et Akanji, qui sont des joueurs qui sont pas forcément très rapides, peut-être pour Ake qui est un peu plus rapide, Akanji vite fait, mais c'est pas des joueurs très rapides, mais c'est des joueurs assez puissants et c'est des défenseurs centraux aussi. Donc la différence avec ça, avec des latéraux quoi, c'est que les défenseurs centraux, bah ils sont difficiles à passer. C'est plus difficile de passer un défenseur central généralement qu'un latéral qui va selon les latéraux qui sont plus techniques, plus offensifs, tout ça, qui vont être plus dans l'attaque. Que de la pure défense, on va dire. Donc City, c'est surtout une bonne défense, une défense très solide, un gardien aussi qui fait des différences, parce que sur le but d'Haaland, hein, c'est un arrêt, une parade assez réflexe, on va dire, d'Ederson c'était à deux doigts de rentrer, mais Choupo-Moting était mal placé peut-être, ou manque de chance, j'en sais rien, le ballon qui revient pas sur lui, ça passe, ça traverse un peu la défense, et dégagement de John Stones d'ailleurs, qui dégage directement sur Haaland, qui remet de la tête pour De Bruyne, enfin en 2-2 ça marque un but, on en parlera un peu après, mais voilà. Donc City, c'est avant tout une défense très costaud, et puis ça maîtrise, ça contrôle les matchs, même s'ils n'ont pas eu, en début de match, ils n'ont pas eu forcément la possession du ballon, ça reste une maîtrise du match par les espaces, en fait, tout simplement, qui sont laissés sur le terrain. Ils ont laissé les espaces, on va dire, sur les ailes, ils ont laissé, je sais pas si c'était très volontaire de la part de Pep, de laisser les ailiers, Leroy Sané et Coman, autant de liberté pour qu'ils prennent la profondeur, parce que évidemment les équipes de Pep, les équipes comme ça, c'est des équipes qui pressent évidemment très haut sur le terrain, donc forcément il y a des espaces derrière, et les espaces, les joueurs comme Leroy Sané qui vont très vite, et surtout Kingsley Coman qui a fait un match assez monstrueux, monumental. Il manquait plus qu'un petit but pour Kingsley, mais forcément c'est pas forcément le mec qui va faire qui va tuer les matchs lui-même, tu vois, c'est surtout un mec qui va prendre de vitesse, qui va faire des différences sur son côté, qui va centrer. C'est plus un passeur que vraiment un buteur, mais voilà, il aurait pu faire des différences, faire peut-être sortir avec une passe décisive ou mettre peut-être un but, et ça aurait été vraiment peut-être l'homme du match. Là, je sais pas si on peut considérer que ça c'est vraiment l'homme du match, mais c'était le meilleur sur le terrain évidemment ce soir. Donc est-ce que c'était volontaire de la part de Pep de laisser au final des défenseurs centraux qui courent pas forcément vite? On voit que surtout en première mi-temps, les défenseurs centraux se sont fait prendre de vitesse par les ailiers du Bayern, donc qui allaient très vite. Franchement, ça allait à 2000 à l'heure, les mecs pouvaient pas faire grand chose. On a une grosse occasion, enfin peut-être la première grosse occasion, elle vient de la part du Bayern, qui part avec Leroy Sané là, et qui fait une petite balle piquée juste au-dessus du gardien. Ça passe juste à côté, donc ça c'était vraiment limite, ça s'est joué à rien. Aussi le Bayern, ils ont manqué un peu d'efficacité. Après on le sait, le Bayern
Leur plus gros point faible, on va dire, c'est peut-être cette saison, en tout cas, c'est l'efficacité. Évidemment, il y a d'autres peut-être points faibles, mais surtout c'est l'efficacité. Devant, ils ont Choupo-Moting, qui est un joueur assez bon, on va dire. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Moi, j'avais suivi un peu sa Coupe du Monde. C'est un joueur qui va claquer des buts, c'est un joueur assez puissant. Tu peux jouer en point d'appui sur lui, mais c'est pas un tueur, c'est pas un attaquant. Je veux dire, avant, t'avais Lewandowski au Bayern. À l'époque, il marquait vraiment à tous les matchs. Bref, maintenant, il manque cette grosse star devant, évidemment, ce mec-là qui va te faire des différences. Et dans les matchs comme ça de Ligue des Champions, des matchs d'Europe, des matchs de Coupe, bah c'est des mecs comme ça qui vont te faire la différence. Évidemment, c'est comme en Coupe du Monde, c'est comme dans tous les matchs de coupe. Il te faut des mecs solides derrière, être solide derrière et être tueur devant, tout simplement pour aller loin en Ligue des Champions. Hein. C'est la marque de fabrique du Real Madrid, on le sait tous. Donc voilà, et la City, c'est ce qu'ils sont en train de montrer aussi cette saison avec Haaland. Donc le Bayern, il lui manque un buteur, évidemment. Après, ça manque d'un joueur de ballon au milieu. Évidemment, il y a Kimmich qui est excellent. C'est par lui que tout passe, on va dire, le jeu de passe et tout ça, c'est un peu la rampe de lancement, tout ça de l'équipe, mais ça manque d'un petit Thiago Alcantara qui à l'époque faisait des différences dans l'orientation du jeu, dans les jeux en une touche, tout ça, des jeux un peu plus rapides vers l'avant. Il avait l'œil et la qualité de passe pour faire vraiment des différences. Maintenant, ils n'ont pas réussi vraiment à remplacer Thiago par un joueur du même style. C'est Goretzka qui est assez puissant, qui va faire les efforts, tout ça, qui va un peu, il va avoir un gros volume, il va plus détruire le jeu, on va dire. C'est pas un pur milieu défensif non plus, c'est pas ce que je dis, mais il va plus être dans le volume de jeu, dans les courses, dans les efforts, que plus dans la qualité vraiment technique de passe que pouvait avoir Thiago Alcantara, évidemment. Donc City, on avait l'impression en début de match, franchement, que la consigne, c'était de ne pas enflammer le match. C'est ce que j'avais, c'est l'impression que j'ai eu en voyant ce début de match. Je m'attendais à un gros match, des actions dans tous les sens, mais évidemment, ça ferait pas l'affaire de Pep, de Guardiola, évidemment, et de City. Ils ont gagné, ils ont plié quasiment la qualif au match aller, évidemment 3-0, on savait probablement tous que le City allait se qualifier. Et au match retour, l'intérêt, ce n'est pas de se cavaler en attaque et de faire que le match s'emballe trop, en fait. Le but, c'est pas que le City cavale dans tous les sens et n'ait pas vraiment le contrôle, et que le Bayern, avec des joueurs qui sont aussi rapides sur les ailes, qui prennent de vitesse et tout ça, des mecs qui sont trop désorganisés ou trop hauts sur le terrain, tout ça. Donc le but n'était pas forcément de faire ça, le but c'était d'endormir un peu le match. On avait l'impression au début de match, c'était surtout le Bayern qui avait le ballon, c'était surtout le Bayern qui avait les plus grosses occasions, et City, voilà, il se contentait de maîtriser, de défendre en bloc dans l'axe. Voilà, et sur les côtés ça passait, mais au final t'étais obligé de faire un centre, et dans l'axe c'était trop costaud, ça repoussait tout. Puis après les sorties de balle, on les connaît de City, même quand t'as l'impression que les mecs dégagent le ballon, comme Bernardo Silva à un moment il fait un dégagement, je me suis dit ouais, il a fait un dégagement, et le mec non, c'était une relance directe pour Grealish parfaite sur le côté, genre c'est n'importe quoi. Mais ils ont une qualité technique de toute façon, je veux dire monstrueuse, hein. On a des mecs comme De Bruyne, Gundogan, qui sont des milieux intérieurs un peu plus hauts, on va dire, que le double pivot au-dessus, quoi. Après sur les côtés on a des mecs comme Grealish et Bernardo Silva qui sont pas des purs ailiers de vitesse. Évidemment, c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs qui vont contrôler un peu le match, qui vont faire des différences techniques par des petites accélérations, des ruptures, un peu des changements de rythme. C'est pas des purs ailiers comme Coman par exemple, comme Sané, comme Dembélé, j'en sais rien, tu vois. C'est pas des ailiers vraiment qui vont prendre de vitesse le truc. Les contre-attaques, forcément, ils peuvent pas forcément y aller et cavaler à 2000, tu vois. Mais par contre, ça garde le ballon de fou. Bernardo Silva, c'est un magicien, ce gars. C'est vraiment une pépite, ce gars. J'adore Bernardo Silva, de toute façon, pour ceux qui suivent la chaîne, ils le savent très bien. Bernardo Silva, j'aimerais bien qu'il vienne au Barça, ça serait quand même assez magnifique. Mais voilà, ce gars-là ne perd absolument jamais le ballon, en fait, c'est impossible de lui prendre la balle. Il est tout le temps calme, il fait des tours de lui-même, tout ça, il fait le contourne, il dribble tout le monde, genre, mais tranquille. Et il perd pas le ballon, celui-là. Il fait 1m20. Il fait 1m20. On demande aux joueurs maintenant, soi-disant, d'être musclés. Regardez le Bayern, ils font une grosse... Ça, je parle pas pour le Bayern, hein, calmez-vous. Je parle pour... je dis ça aux supporters du Bayern, quoi. Je parle des supporters du Barça qui disent, regardez le Bayern, il faut prendre exemple sur eux. Tu vas au Bayern, t'as des mecs comme Goretzka, ils arrivent, ils sont un peu taillés comme des cintres. Ils arrivent, ça devient des bêtes de muscles. Ouais, mais regarde Bernardo Silva, frère. Il fait 20 kilos, ce gars-là. Il fait 1m20. Et pourtant, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc voilà, et en plus de ça, il se fait rentrer dedans, mais il perd pas le ballon. Et il tombe jamais. Voilà, c'est tout. Donc les muscles, des fois, ça ne fait pas tout aussi, les amis. La qualité technique, quand elle est exceptionnelle, elle fait vraiment la différence. Donc le but de Pep, c'était donc d'endormir un peu le match. J'avais l'impression de pas trop s'enflammer. Le Bayern, ils ont poussé en première mi-temps. Ils ont accéléré. On a vu de toute façon en fin de match Kingsley Coman qui était éclaté.
qui était complètement cuit, donc il pouvait plus faire vraiment de différence. On a une défense toujours aussi solide de la part de City, même si Nathan Ake s'est blessé, il ne sera probablement pas là pour le Real Madrid, mais en tout cas pour le match aller. Mais du coup voilà, après on a un Haaland qui est toujours aussi tueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la relance, le dégagement de John Stones qui arrive. Les mecs City en fait, ils essaient de contrôler le ballon, mais dès qu'ils avaient quand même l'occasion d'aller marquer un but en contre-attaque, c'est là que font la différence Kevin De Bruyne et Erling Haaland, tout simplement. C'est juste deux gars. T'as deux gars dans l'équipe, tu peux aller attaquer juste avec ces deux mecs. Ils ont une connexion assez folle, ces deux joueurs assez immenses aussi, de toute façon. Kevin De Bruyne, on connaît, Erling Haaland, on connaît, et t'envoies un ballon sur Erling Haaland, le mec, il est immense, il est costaud, voilà, donc point d'appui. Il la remet sur Kevin De Bruyne. Et les mecs sont ça devait être quoi, 2 contre 3, 2 contre 2, je sais plus exactement. Et voilà, De Bruyne qui accélère, qui avance, et Haaland qui fait la différence. Après, il y a la glissade d'Upamecano, évidemment, mais c'est sur le crochet un peu le contre-pied un peu d'Haaland, qui fait glisser. Évidemment, la qualité du terrain n'aide pas, hein. Les gars, je sais pas ce que vous foutez avec votre terrain, mais il est gras, il est dégueulasse. Je sais pas comment tu fais pour jouer là-dessus, mais au final, ton terrain, et là où tu joues à domicile, c'est ça aussi qui te bousille un peu, qui te fait prendre ton premier but, parce que voilà, le terrain est tellement gras, le joueur glisse, ça s'arrache de la pelouse, voilà, il tombe par terre. Et Haaland, après, il faut pas lui laisser ce genre d'occasion. Haaland, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on le voit pas du match. C'est pas un joueur qui va participer au jeu, tout ça, c'est un joueur qui va être en point d'appui, qui va jouer des coups à fond, qui va être solide, qui va être efficace sur les centres, tout ça, tu connais, hein, voilà, c'est un mec puissant. C'est un mec qui va jouer, qui va te permettre de ressortir comme ça, comme des dégagements sur le but qu'ils ont mis. Tu peux envoyer un ballon sur Haaland, t'es sûr que normalement il va la toucher de la tête. Et s'il y a De Bruyne autour de lui, qu'il y a Bernardo Silva ou qu'il y a Gundogan, ben évidemment, voilà, qualité technique, après, ils arrivent à récupérer des ballons et à pouvoir poser le jeu. Donc voilà, c'est difficile, mais voilà, Haaland tu ne vois pas du match et qui vient te fusiller les cages, et après, tu sais que c'est plié. C'est que la qualif, elle est pliée, tu peux rentrer chez toi. Donc avant ça, évidemment, il y a eu l'histoire du penalty d'Haaland. Moi, pour donner mon avis vite fait sur les penalties, sur l'arbitrage, bon, l'arbitrage était pas fou. De Clément Turpin, on peut pas dire le contraire, mais après les mains, moi les pénaltys, je suis pas trop d'accord, hein, en fait. Après c'est l'appréciation de l'arbitre ou c'est les règles, j'en sais rien. Mais Upamecano, bon, après il fait une dinguerie, il a les mains dans le dos et au moment où la balle elle arrive, il écarte son bras. Qu'est-ce que tu fais déjà? C'est pas logique, c'est pas trop logique, c'est l'inverse normalement qu'on fait, frérot. Et après la main, elle est le bras, le ballon est dévié d'1 centimètre, frère, ça sert à rien. Il y a jamais de la vie, moi je siffle un penalty là-dessus. Je trouve ça assez aberrant. Et le deuxième penalty aussi, le but du Bayern, je siffle pas non plus, ça touche le pied avant, ça dévie, ça vient sur la main. Bon, c'était pour contenter un peu le Bayern, voilà, il y a Tuchel qui avait pris un rouge, tout ça. Donc voilà, les retrouvailles Tuchel-Guardiola sont pas très bien passées pour le petit Thomas, qui était un grand fan, hein, de Guardiola, qui a beaucoup de respect pour Guardiola. Guardiola a beaucoup de respect pour Tuchel, hein, Guardiola qui avait déjà recommandé plusieurs fois Tuchel, hein. Je sais pas s'il a recommandé pour le Bayern, mais en tout cas pour le PSG, je crois qu'il avait recommandé, il me semble. Donc voilà, les deux s'aiment bien quand ils jouaient tous les deux en Allemagne, évidemment, enfin quand ils entraînaient en Allemagne. Guardiola au Bayern et Tuchel à Dortmund, les deux après les matchs et tout, il y a des anecdotes comme ça où les mecs sont au resto, ils vont manger après les matchs et ils discutent du match. Ça se trouve c'est ce qu'ils vont faire là, mais ça m'étonnerait quand même. Mais parce que Guardiola doit rentrer en Angleterre, j'imagine. Je raconte un peu la vie, ouais, je sais, mais bon. Donc après les matchs, ils restaient, ils allaient au resto, ils discutaient de stratégie, comment j'ai fait pour te battre, tout ça. Ils restaient pendant 2-3 heures au resto à discuter de ça. Je trouve ça assez beau. Je trouve ça assez magnifique pour la beauté du football. Donc je pense que j'ai fait le tour, les amis. Donc voilà, le dommage pour le Bayern qui aurait mérité peut-être de gagner ce match-là, vu de la première mi-temps surtout. Mais après, est-ce qu'il mérite vraiment de se qualifier? Je ne pense pas, hein, les amis bavarois. Désolé pour vous, mais ça n'aurait pas été mérité. City qui a maîtrisé totalement le match, j'ai envie de dire, ils ont quand même bien tenu, même si, évidemment, Kingsley Coman et Leroy Sané, je le répète, ont été hyper dangereux, hyper violents, hyper rapides en première mi-temps. Mais City a beaucoup trop de maîtrise, en fait. Dans son axe, il a un bloc axial comme ça, défensif, qui est tellement monstrueux que de toute façon, ils ont quand même très bien défendu la plupart du temps. C'est assez mérité tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, amis bavarois, et félicitations, amis Citizen. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.